Qu'est-ce qu'il y a comme signaux d'alarme qui doivent vraiment pousser les hommes à aller chez un urologue? Du sang. Ok. Du sang, les urines. de la douleur. C'est D'accord. pas normal d'avoir mal lorsqu'on urine. Le jet. Un homme, en principe, il doit projeter son urine. Lorsqu'il urine, le jet ne va pas loin et ça retombe sur ses pieds. Le jet doit l'alarmer. Comment on les évite, toutes ces maladies-là? L'hygiène Quelle hygiène Une on doit bonne avoir hygiène. pour les Les hommes hommes. surtout? qui change de culotte. Donc, quand tu croises ton pain, avant de manger C'est le fruit compliqué, défendu, ouais. il faut que vous fassiez des examens, c'est ça. C'est le plus important. Mais Donc, et si, sans examen, on fait et si pas. par exemple le partenaire ne veut pas faire C'est ça aussi. Donc vous choisissez entre la vie et la mort. On veut plus foutaise. Ah, on veut plus foutaise. Ah non, c'est fini. Alors si vous savez tellement, je suis contente de vous retrouver. Je vous aime, mais tellement, mais tellement. Ça me fait trop plaisir d'être sur le plateau du club. Vous le savez, il est 14 h. Vous êtes sur les canaux 6 de la TNT et du bouquet Canal+. Vous suivez quelle chaîne? Bah, Live TV. Et c'est l'heure du rassemblement, c'est l'heure du club. Bienvenue à tous. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je serai bien évidemment avec Niki, que je vais accueillir là maintenant tout de suite. Niki! Ah, quelle beauté! J'adore! Quelle beauté! Hey, thank you, thank you. Attendez, la chanson là me plaît trop, peux pas m'asseoir. Hey! Ma chérie, tout laisse. On veut plus foutaise. Bonsoir Anto, bonsoir à tous. Vous allez bien chez vous, j'espère. Je le pense en tout cas. Comment vas-tu, Niki? Ça va super Tu es bien. toute rayonnante, quel bleu. Oh my God. Thank you, ce bleu là, il est de chez Gigi Création, c'est décembre, tu sais, on tend vers les fêtes. Et puis elle a fait sortir sa nouvelle collection donc. Donc on se sape. On se sape, je porte. En tout cas, j'espère que vous avez déjà trouvé vos tenues de décembre parce que ce mois-là, vous le savez, hein, c'est chargé, chargé, chargé. Donc si vous ne savez pas où acheter vos tenues et que surtout vous êtes bien à Pouchou comme Niki, vous savez où Allez chez trouver Gigi vos Création. petites tenues. Voilà. Alors bien évidemment, je ne serai pas seule aussi avec Niki sur ce plateau. Exceptionnellement, on va recevoir encore une fois Yibai qui a été déjà passé sur ce plateau. Donc on l'accueille tout de suite. Il me faut danser au moins. Je ne connais pas encore bien la chanson, mais... Hey, comment ça? Ah, olé. Hey, comment ça? Hey, hey, Yibai, ma Yibai, comment vas-tu? Ça va, et toi qui es toute belle, le rose te va. Merci, Like je suis a Barbie. Je suis un bonbon aujourd'hui. Ah. À croquer ou pas. Alors Yibai, comment vas-tu? Bah, ça va, je suis très heureuse de vous retrouver encore pour la deuxième fois. Oui, Voilà, nous donc. avec plaisir. Bah écoute, Yibai, franchement, ta tenue, je ne sais pas, très exceptionnelle, très chic, Ouais, très merci magnifique. beaucoup, merci. C'est Maud by MF. Elle m'habille depuis la petite sauce et franchement, elle a des tenues magnifiques. Donc, Ça se voit, Oui, ça se ouais. voit. En tout Très cas, belle tenue en merci. tout cas. Pour les Et Apouchou puis, très beau beau style. s'habiller bien sexy mais classe. Ouais. Puis aller la C'est voir très parce sport que- chic, j'aime Oui, bien oui, ce genre merci. de C'est tenue très joli. contractée. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler donc de la prostate et pas que, donc des fuites urinaires. On entend parler très souvent de la prostate, je ne sais pas pour vous les filles, et aussi des fuites urinaires là. Mais au fond, on ne sait pas ce que c'est vraiment. Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Est-ce qu'on sait même déjà à quoi sert un urologue? Moi, personnellement, je ne le sais pas. Je ne sais pas pour vous les filles si vous êtes J'ai une informées un petite peu. idée, mais je pense D'accord. qu'on Moi, va je développer au D'accord. cours de Moi, je l'émission. sais, Ok. mais c'est... Et franchement, le jour où je l'ai appris, j'ai été choquée parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas sur ce sujet, alors que c'est tellement important que franchement, je suis... Et c'est vrai, hein, Yibai, on n'en parle pas assez. Et pour le coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'inviter aujourd'hui une spécialiste, d'accord? Elle est urologue. Et c'est tout simplement Bayeban Cathy plutôt, qui va nous rejoindre sur le plateau. On l'accueille. Bonsoir. Bonsoir Cathy. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Voilà, Cathy. Donc on va vous appeler Cathy. Alors, docteur Cathy,
Vous êtes médecin, urologue, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nous et en savoir un peu plus sur vous? Bonsoir à vous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très, Ça très va. bien. D'accord. Moi, c'est Dr Bayeban Karine Kati. Je suis médecin en spécialisation d'urologie au CHU de Cocody. Et je suis en spécialisation en urologie et andrologie. Super. Alors, on se pose tous la question. On parlait tout à l'heure, Yibay a dit qu'elle s'y connaissait un peu, également Niki. Moi, j'aimerais en savoir un peu plus. C'est quoi être urologue? À quoi ça sert? Et surtout, pourquoi avoir choisi cette spécialisation-là? Parlez-nous un peu plus de votre métier. Alors, je vais commencer par la définition. D'accord. L'urologie, c'est la branche de la médecine qui s'occupe de l'appareil urinaire féminin et masculin D'accord. et de l'appareil reproducteur masculin. Ok. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ont deux orifices externes. Elles ont un orifice urinaire. L'extériorisation de l'urine se fait par le méa urétral. Par contre, et elles ont un autre orifice pour leur rapport sexuel. Ah, d'accord. Par contre, les hommes, ils n'ont qu'un seul orifice. Ouais. Pour le rapport sexuel Et et pour pour l'urine. l'urine. D'accord. Du coup, l'urologie s'occupe de la partie urinaire et de la partie reproducteur, mais exclusivement chez l'homme. Ok. D'accord. Est-ce que vous pouvez Voilà. nous raconter un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser dans ce domaine-là? Alors, j'ai longtemps travaillé à l'intérieur du pays. Après mon diplôme de médecin, j'ai D'accord. travaillé pendant 5 ans à l'intérieur du pays. Et je me suis rendu compte qu'il y a des familles qui font des réunions de famille à la fin de chaque année, ou alors au mois d'août, ou alors au mois de décembre qui arrive bientôt. Et la personne qui leur permettait de faire cette réunion-là et d'être là, c'était l'homme. C'était le grand-père, c'est le père de famille Le qui chef est de le famille. pilier. Et beaucoup, vous allez venir à une ou deux réunions, ils sont en forme, et à la prochaine réunion, soit ils sont morts, soit ils sont défraîchis. Et du coup, des traditions et beaucoup de choses qui auraient pu se transmettre ne se font plus. Et même les réunions ne vont plus avoir lieu parce qu'il n'y a plus ce pilier-là qui maintenait. Et je me suis dit, il y a beaucoup de spécialistes en cardiologie, gynécologie, Oui, on en oui. trouve facilement. Mais en urologie, c'est rare. Puis c'est rare de voir une femme urologue quand même. Après, quand tu dis, Cathy, que tu travaillais à l'intérieur du pays, est-ce que tu étais médecin, mais dans une autre spécialité ou... Non, quand on finit son diplôme, on D'accord. sort tous médecins généralistes. D'accord. Ok. Donc, on a D'accord. 7 ans d'école et à la fin, on sort tous médecins généralistes. D'accord. Et c'est après Ensuite, que vous vous spécialisez. Exactement. D'accord. Et on choisit sa spécialisation. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai choisi urologie pour permettre à ces hommes-là de pouvoir se prendre en charge et avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux. De ne pas juste aller à l'hôpital rencontrer des médecins généralistes qui vont leur donner certes des traitements, mais ce ne sera pas Spécifique. spécifique. Déjà, Voilà. avant d'aller un peu plus loin, est-ce que, comme toi, il y a beaucoup de femmes qui sont urologues? Déjà, il n'y a pas beaucoup d'urologues, hommes comme Ouais. femmes, Ah, Wow. d'accord. Dans le Et on monde n'a ou pas juste en beaucoup. Côte d'Ivoire? en général. En général, d'accord. Voilà, en général. Et comme femme, c'est tellement rare. C'est rare. Pour 10 ans, vous avez pratiquement 2 femmes. Alors pour Wow. le c'est coup, peu quand Cathy, nous avons un schéma juste ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est en détail? Parce que là, on voit femme, homme. Voilà. Voilà. Le schéma, c'est pour illustrer l'appareil urinaire. D'accord. Ok. Dès que les urines sont formées dans les reins, D'accord. qu'on retrouve chez la femme et chez l'homme, il faut que les urines puissent aller à l'extérieur. D'accord. Et comme vous voyez, là, chez la femme, l'urètre, qui est le canal par lequel l'urine doit sortir, il est très court. D'accord. Par contre, chez l'homme, il est beaucoup plus long. Et l'homme, en plus, a un organe spécifique qu'on appelle la prostate, qui est représenté en blanc. D'accord. Ok. Donc, Ok. lorsque les urines sont sorties des reins jusqu'à la vessie, les hommes et les femmes ont les mêmes organes. Mais au niveau de l'urètre, il y a la taille qui différencie et il y a la prostate qui est exclusivement chez les Chez hommes. Donc D'accord. quand on parle de la maladie, la prostate, c'est plus précisément, on parle des hommes. C'est bien ça? Oui, il D'accord. faut dire que quand on dit la prostate, c'est un organe, comme on ok. peut dire le cœur, comme on peut dire le cerveau. Donc, quand c'est la prostate et c'est une maladie, on spécifie par rapport à la maladie. D'accord. Mais on d'accord. parle exclusivement des hommes lorsqu'on parle de Tout la à l'heure, vous prostate. disiez qu'on ne trouve pas assez d'urologues en général, on va dire ça comme ça. Mais
Pourtant, on ne parle pas aussi assez de la prostate et des fuites urinaires. Est-ce que vous savez que c'est dû à quoi? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit plus en parler, comme aujourd'hui, par exemple, vous êtes sur le plateau? Effectivement. Effectivement, lorsqu'on décide, on entre dans la spécialité, on se rend compte que beaucoup d'hommes n'ont pas d'informations. Et surtout, la bonne information. Donc, systématiquement, une femme ira à l'hôpital lorsqu'elle aura des picotements ou alors des fuites urinaires. Mais les hommes, difficilement, ils vont à l'hôpital pour se faire suivre. Lorsqu'ils ont un souci, ils vont peut-être aller vers leurs amis ou leurs collègues hommes et ils ne vont pas aller chez le spécialiste. Bien sûr. Et aussi, comme nous ne sommes pas très nombreux, ce n'est pas dans tous les hôpitaux Que vous êtes non plus. voilà, qu'on trouve des urologues. D'accord. Est-ce que vous avez un cabinet spécialement? Actuellement, je suis exclusivement au CHU de Cocody. D'accord. Donc, nous faisons des tours. Il y a le service d'urologie à Trècheville, à Boaké aussi. Donc, nous pouvons faire des tours au CHU de Cocody, au CHU de Trècheville et au CHU de Boaké. Mais nous pouvons intervenir dans une clinique lorsque le besoin se fait sentir. D'accord. Super. Et pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important de se faire consulter par un urologue? Voilà, c'est très important parce que, comme je vous l'ai spécifié, concernant les problèmes urinaires, c'est important parce qu'il y a plein de femmes qui ont des soucis qui, pour elles, sont des douleurs passagères qu'elles ignorent, mais pourtant qui couvrent une grande maladie. L'urologue est la partie, j'ai envie de dire, chirurgicale du néphrologue. Le néphrologue s'occupe exclusivement du rein. Et lorsque l'urine est sortie du rein, l'urologue doit s'assurer que l'urine sort. Donc, tous les problèmes sur le trajet, les calculs vésicaux, le rétrécissement des urétères qui vont empêcher la sortie de l'urine concernent l'urologue. Donc, lorsque des dames ont des douleurs abdominales, femmes comme hommes, douleurs abdominales, elles sentent des douleurs bizarres subitement qui sont incontrôlables. Ou alors lorsqu'elles ont des difficultés à uriner ou lorsqu'ils ont des difficultés à uriner, il faut consulter. Et lorsque vous allez venir chez l'urologue, effectivement, il va vous dire quelle est la maladie que vous portez, de quoi vous souffrez. Donc c'est pour cela qu'il est important de consulter et de se faire consulter par le médecin référent. Alors à part ces symptômes-là, est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui peuvent déclencher des fuites urinaires Effectivement, les fuites urinaires peuvent être causées par plusieurs choses et les symptômes sont ressentis. Des fois, il y en a qui se ressentent, mais différemment. Par exemple, si nous parlons du calcul urétral, ce sont des petits cailloux, vulgairement, on va dire des petits cailloux, qui vont être sur le trajet. Ce sont les ions tels que le calcium, on va dire oxalate de calcium, de potassium et tout, qui vont s'agréger, ils vont former un amas et ensuite, ils vont empêcher la circulation de l'urine. Ils vont boucher. Ils vont boucher. Maintenant, en fonction de leur grosseur, ils peuvent soit boucher complètement ou pas. Donc, lorsque ce sera partiellement, la personne peut ressentir des douleurs atroces, horribles, et des fois, on appelle cela la colique néphrétique. La colite néphrétique. Voilà. Donc, vous avez une douleur subite, brutale, qui vous empêche, qui n'a pas de position antalgique, c'est-à-dire une position dans laquelle vous allez vous sentir mieux. Et il faut soulager. En fait, ce qu'il faut faire, il faut permettre que l'urétère soit, j'ai envie de dire, dilaté ou alors le détendu. Parce que lorsque la personne a la douleur, la personne se contracte. Et il faut permettre que l'urétère puisse être détendu pour que le calcul soit, en principe, progresse et libère la lumière. Donc, et en fonction de la grosseur, la patiente peut avoir des symptômes avec des signes plus exagérés qu'une autre patiente. Donc, il y en a qui auront du sang en plus lorsque l'urine va sortir. Et il y en a qui vont devoir faire des efforts de poussée pour que l'urine sorte. Alors, est-ce qu'à la base, c'est une maladie grave? Bon, c'est pas une maladie grave en tant que telle, mais c'est un signal d'alarme. Que la personne doit, par exemple, se faire consulter et voir rectifier quelque chose, soit dans son alimentation, ou alors, il y a des femmes qui, lorsqu'elles ont accouché, elles ont eu à stresser le méa et le méa a lâché. Du coup, elles évacuent, elles ont des fuites de manière... Sans retenir. Oui, sans retenir. Après, j'aimerais me pencher plus sur le cas des hommes et des femmes. Est-ce que chez les hommes, c'est différent de chez les femmes? Déjà, en termes d'urine, forcément.
Parce que le trajet de la sortie de l'urine est plus Pas court. pareil, on l'a vu Voilà, tout à l'heure. c'est pas Ok. pareil. Après, quelle est la fréquence de consultation, par exemple, pour un homme, pour aller voir un urologue, comme toi, Cathy, ou pour une femme? Pour une femme, en principe, voir un urologue, ce serait intéressant une fois par an. Une fois Ou par alors an. lorsque le premier D'accord. signe se fait sentir. D'accord. Chez les hommes, systématiquement, vis-à-vis des signes, ou alors une fois par an, au moins pour se rassurer qu'il n'y a pas de D'accord. problème. Maintenant, après, à quel moment, ou du moins à quel âge, on part te consulter? Parce que bon, j'ai entendu dire que les fuites urinaires, ça arrive souvent quand on devient vieux. Voilà, quand on commence à entrer dans la cinquantaine, soixantaine et tout pour les hommes. Pour les femmes, j'entends parler de fuites urinaires, mais je ne sais pas vraiment où me situer en termes de tranche d'âge. Moi, je ne sais pas pour vous, hein, les filles. Moi, je sais que les fuites urinaires chez les femmes, souvent, c'est dû quand elles ont eu, comme tu as dit tout à l'heure, un relâchement du méa. Souvent, c'est suite à un accouchement ou peut-être à une agression sexuelle. Ou voilà, c'est un peu Il y a ça. plusieurs causes. Voilà. Ah, d'accord. Il y a plusieurs causes. Des fois, même lorsque vous riez aux éclats, vous pouvez avoir des sorties. Attends, pas trop rire alors. Non, vous pouvez avoir des fuites urinaires. C'est vrai qu'après, il peut avoir un problème à régler qui fait en sorte, mais des fois, toutes les fuites ne sont pas pathologiques. D'accord. Et il n'y a pas un âge spécifique. Si une dame a eu accouché, par exemple, à 18 ans, et que l'accouchement a été traumatique, ou la grossesse, ou alors elle a eu un gros bébé, à faire sortir par les voies naturelles surtout, elle peut avoir des fuites après. Il faut rééduquer son périnée et Son tout périnée. pour que D'accord. le sphincter recommence à contrôler effectivement. Chez les hommes, c'est lorsqu'ils ont un souci de prostate D'accord. qu'ils peuvent commencer à aller se faire consulter. On dit entre 50 et 70 ans. C'est quand elles D'accord. sont À partir de 50 même. Mais pas avant. Mais pas avant, c'est pas recommandé. Parce D'accord. que c'est vrai qu'il y a de plus en plus des jeunes. Donc, du coup, à partir de 45 ans, ils peuvent consulter au moins une fois. Mais à partir de 50 ans, le corps commence à vieillir. Donc, forcément, les cellules vieillissent et il y a un relâchement au niveau des sphincters et du corps en général. Après, même la prostate, là, même, c'est quoi? Je sais que c'est un appareil, je sais que c'est ce qui différencie l'homme de la femme et tout, en termes de trajet de l'urine. Mais la prostate, même, c'est quoi? Parce qu'on dit, ah, telle personne a la prostate, il a la maladie de la prostate et tout. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe sur cet Alors, organe-là? La prostate est l'un des organes génitaux ou alors l'homme. sexuels chez l'homme. Ah, Donc, il faut savoir que l'appareil génital de l'homme est constitué de la prostate, des vésicules séminales, de l'urètre et du pénis. D'accord. Et au niveau de la prostate, il y a des canaux éjaculateurs, c'est-à-dire quoi? Et des testicules, excusez-moi, j'ai oublié les testicules. D'accord. Les testicules vont produire les spermatozoïdes. D'accord. Mais pour que les spermatozoïdes aient de la force et soient nourris, il faudrait que leur nourriture, si je peux dire comme ça, ou alors leur élément nutritif viennent des vésicules séminales qui va passer par la prostate. Ah, d'accord. Ok. Donc, on peut dire que c'est la prostate qui trie un peu. Non, qui mais sert qui de sert transport. de transport. Voilà. D'accord. Donc la prostate joue ce rôle-là au niveau de la composition du sperme. D'accord. D'accord. Au niveau de la composition du sperme. Et de par la position de la prostate, vous allez voir que la prostate est située juste en dessous de la vessie. ouais. Une Oui, on prostate voit ça à normale l'écran. permet le trajet normal de l'urine. D'accord. Mais lorsque la prostate grossit, à partir de 50 ans justement, elle peut empêcher que l'urine puisse passer. Là, on voit adénome de la prostate. Voilà. On voit qu'il Il y a une inflation. hypertrophie voilà, de la Une prostate. inflation. Et vous voyez, la prostate a plusieurs zones. Anatomiquement parlant, on parle de 5 zones. 5 Donc, zones. En D'accord. fonction de la zone de la prostate qui est touchée, un homme peut avoir soit juste un problème pour la sortie de son urine, ou alors un problème de fécondité et de stérilité. Ah, Oh là. d'accord. Mais est-ce que ça se soigne complètement? C'est fonction du problème rencontré. Une hypertrophie de la prostate simple, un adénome, c'est bénin. D'accord. C'est-à-dire, si c'est une masse qui est dans la vessie, on va simplement enlever la masse et après le monsieur ira bien. D'accord. Ou alors, en fonction de... Il y a des examens qu'on fait. On va tester l'antigène spécifique de la prostate qui va nous permettre de savoir si le taux est élevé
ça veut dire que la prostate peut tirer vers un cancer ou pas. Si le taux n'est pas élevé, on va simplement donner des médicaments au monsieur qui vont faire redresser la prostate et ainsi, le monsieur n'aura plus les symptômes qu'il aura, c'est-à-dire uriner beaucoup de fois la nuit, ou alors forcer pour uriner, ou alors avoir complètement ce qu'on appelle une rétention aiguë d'urine. Donc, il sent qu'il veut uriner, il sent la vessie pleine, mais il pousse, rien ne sort. Wow. Après, Cathy, avant d'aller un peu plus loin, est-ce que retenir son urine en tant que femme, ça peut pousser à avoir des maladies comme ça? Une infection urinaire, oui. En l'occurrence, la cystite. L'urine de base est stérile. L'urine de base, on peut la boire. Parce que j'avais entendu qu'il y avait des gens qui boivent leur urine urine à jeun les matins. Mais Oui, sauf que c'est dans la vessie. Donc, l'urine, lorsqu'elle sort des reins et qu'elle arrive dans la vessie, en fait, elle a été, j'ai envie de dire, stérilisée, mais filtrée. Donc, l'urine, en principe, n'a pas de germes. D'accord. L'organisme, avec les organes et chaque attribut de l'organisme, a eu à évacuer tout. Mais s'il se trouve qu'il y a peut-être un germe qu'on a soit pris par de voies hématogènes dans le sang, dans les aliments, l'urine peut transporter un germe qui, après, lorsqu'il va stagner, l'urine va rester longtemps à ce niveau en fonction de la chaleur et du variation du pH peut devenir très problématique. Et du coup, le germe va proliférer, se développer et la femme aura, par exemple, ce qu'on appelle des cystites, une infection urinaire. D'accord. Par exemple. Ou alors, même sur le trajet de l'urine, il y a des femmes qui, lorsqu'elles font leur toilette, mettent des choses, même jusqu'au niveau du méa urétral et tout, qui peuvent favoriser la progression des germes. Et c'est pour cela que même lorsqu'on va uriner dans des toilettes publiques, on demande de ne pas s'asseoir. On va demander de changer de slip et tout, parce que les germes vont trouver un foyer pour pouvoir proliférer. Donc, on demande d'évacuer pour que s'il y a des germes que l'urine a eu à transporter, vous puissiez faire sortir et qu'ils ne puissent pas trouver un foyer pour pouvoir s'installer et devenir pathologique après. OK. Tout ça, c'est très Ouais, intéressant. et tout ça. Moi, je sais, quand je vais me faire consulter, je m'inquiète toujours que ce soit chez le gynécologue ou autre. Donc, on se pose plein de questions. Et j'aimerais savoir, en fait, dans ce cas-là, comment se passe la consultation? Alors, la consultation, elle est normale comme pour toutes les consultations. Après, pour une femme ou pour un homme, on va prendre les deux cas. Parce que Lorsque vous arrivez chez l'urologue, on consulte tout le monde. de la même manière. Voilà, hommes et femmes. Sauf que chez l'homme, à partir d'un certain âge, il faut qu'on se rassure quand même si sa prostate n'a pas enflé. Moi, j'aimerais savoir, Oui. les hommes qui souvent ont des accidents en plein acte, c'est chez l'urologue qu'ils vont? Exactement. D'accord. Exactement. Donc, D'accord. en fonction, déjà, la consultation sera aussi dirigée déjà par rapport à quel est le problème que la patiente pose. On va lui demander ses symptômes. Elle m'a dit peut-être j'urine beaucoup ou alors j'ai constamment envie de boire. Ou alors quand j'urine, je ressens qu'il y a peut-être des mouches qui suivent mon urine. En fonction des symptômes qu'elle va présenter, voilà, même la couleur, on va diriger l'urine. Il y a des femmes qui ont des fuites qui peuvent venir d'ailleurs. Mais est-ce que le fait d'uriner beaucoup, c'est un problème? Bon, si la personne n'a pas pu beaucoup, Oui. et la personne urine beaucoup, forcément il y a un problème. Mais si vous avez beaucoup uriné, et ensuite maintenant, en fonction des problèmes que les hommes rencontrent, ils vont chez l'urologue. Par exemple, les drépanocytaires ont constamment ce qu'on appelle le priapisme. C'est-à-dire, c'est une érection prolongée, douloureuse chez les hommes, qui est non provoquée par j'ai envie de dire, une intention sexuelle. Ou même un truc qu'ils ont pris comme le Viagra, un truc comme ça, non. Il y en a qui ont ça aussi et ils ont ce priapisme-là, effectivement. C'est dû à la malformation de leur hématie. En fait, l'érection chez l'homme, c'est un afflux de sang au niveau des corps caverneux. Les corps caverneux sont les parties du pénis, qui est constitué de 3 parties, 2 corps caverneux et un corps spongieux, dans lequel l'urètre passe. Donc, c'est le sang qui afflue lorsque le cerveau a eu l'information du rapport sexuel et qui vient au niveau du pénis et le pénis entre en érection et il devient dur. C'est pour cela qu'on parle de fracture des fois. Lorsqu'ils ont eu à recevoir un choc qui a fait en sorte que pendant le rapport et lorsque le pénis est en érection,
ils ressentent la douleur et tout. Donc, il n'y a que fracture de la verge sur un pénis en érection. Ok. D'accord. Et quand c'est comme ça, l'urologue, il intervient comment? Déjà, il faut qu'il intervienne tôt, En tout combien au de temps, plus par avant exemple? 6 heures. Avant 6 C'est recommandé. Mais et si le gars a honte de partir à l'hôpital? Parce que C'est tu as pour cela posé qu'il à l'hôpital faut quelque part là-bas. C'est ça le Ils vont problème. Peut-être que venir. c'était ta tisa même, on sait jamais, c'est cassé, tu fais comment? Ils vont venir parce que justement, ils suivent le bruit lors du choc. Ils vont suivre le bruit et ils vont voir le pénis rétrécir et dévier. Forcément, ils se sentent mal et C'est à la ça. longue, ça devient douloureux. Donc forcément, ils vont venir à l'hôpital. Il faut vite Il venir, faut en fait. vite venir. Pourquoi? Pour pouvoir préserver la fonction sexuelle. Ah d'accord. Ah. C'est ça l'urgence en fait. On pourra réparer, mais après, il pourra ne plus peut-être entrer en érection. Mais dans ce cas-là, c'est inquiétant parce que si on dit qu'il n'y a pas inquiétant. beaucoup d'urologues, C'est ça c'est aussi. pour ça comment que il va nous faire Comment il va C'est trouver? ça. Voilà. Attends, quelqu'un en qui moins de est... 6 heures? Au CHU, dans les hôpitaux publics en principe, En général, il y a en général, il y a toutes les- dans les toujours CHU, Dans un toutes les urologue. localités. Au moins, vous le savez Surtout maintenant. Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro. Abidjan, Boaké. Mais quelqu'un qui est à Kong, qui a fait son truc, ça s'est mal passé. À quel moment il va arriver à Mais Yamoussoukro? après, s'il n'arrive pas à l'hôpital à temps, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? On pourra réparer, mais il Mais il aura n'aura une plus. atteinte sur sa fonction sexuelle. Waouh. Attendez, faites doucement. Oh. Moi, j'aimerais savoir, quelles sont les pathologies liées à l'urètre? Voilà. À l'urètre, il y a le rétrécissement déjà de l'urètre Ok, qui va faire en sorte que l'urine ne puisse plus bien placer, ok, surtout chez les hommes. d'accord. On peut avoir des infections à répétition aussi, une urétrite par exemple, qui vont faire en sorte que le patient ait peut-être des chaleurs, des douleurs, de la fièvre même. Et De la fièvre? Oui, À des chaleurs pour les hommes ou pour les femmes? les deux. Les deux. Ah, mais les chaleurs, c'est les hommes, là. Ça Ça se manifeste comment? Justement, Ils ont des bouffées de chaleur aussi. d'habitude, non, la chaleur, pas forcément bouffée de chaleur. Ah, d'accord. Mais vous allez sentir que votre urine est peut-être plus chaude que d'habitude. Ah, d'accord. Et lorsqu'elle passe dans le trajet, vous avez des brûlures. D'accord. Vous avez des brûlures lors de la miction, Ah, c'est ça qu'on appelle le chaud-pisse, là. la Je sais chaude pas de si- pisse. Ah, la chaude de pisse. La chaude de Ok. pisse, c'est une maladie sexuelle, une infection sexuellement Ah, transmissible. d'accord, ça n'a rien C'est à la voir avec. gonocoxie. Si, D'accord. si, aussi. Surtout chez les hommes, puisque c'est le seul trajet qu'ils ont. C'est pour cela que l'hygiène doit être beaucoup respectée. Donc, attends, les hommes souffrent comme ça, ils ont beaucoup de trucs comme ça, puis ils restent pas tranquilles. Là. Ah, vous aussi. Est-ce que les moyens de contraception, comme par exemple le stérilet, peut causer une fuite S'il est Les mal déplacé, placés, Ok. oui. s'il est déplacé, il peut causer des fuites et même des infections. Oui, ça, je D'accord. sais. Ça, on m'a déjà dit. Et même des infections. Mais là, il relève plus du volet du gynécologue. Ah, d'accord. Donc Voilà. ça, c'est plus le côté... Voilà, exactement. Bah, écoutez, on va partir pour une petite pause publicitaire. On a encore pas mal de questions à poser à Dr Kadi. Ne bougez surtout pas, à tout de suite. De retour sur le plateau du club, nous sommes toujours avec Dr Kadi. J'espère que vous êtes bien installés. Ça va, tout se passe bien? Ça va très bien, merci. Donc, je suis Cathy, elle est contente d'être là. chic. Ouais. Je sais pas si elle nous explique des trucs qui sont intéressants ici. En plus, pendant la pause, on se posait la question comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent se faire consulter chez vous ou ils font plutôt le malin? Genre, non, nous, on est des hommes, on ne se fait pas consulter, on est des... Voilà. On est des durs. Voilà. On trouve un peu de tout. On trouve Parce un qu'on peu les de connaît, tout. hein, ils aiment On pas se a, faire il y a des hommes qui savent que lorsqu'on vient à l'hôpital, on rencontre un médecin. Donc, ils vous concertent, ils vous voient juste comme un médecin. Il y en a qui sont un peu plus machos. Non. Aussi, des fois, c'est la timidité. Est-ce que le docteur, c'est une femme? Ils ne vont pas voir le médecin, que vous soyez en blouse blanche ou pas. Ils vont voir la femme. Est-ce qu'elle va me toucher? Comment elle va me toucher à ce niveau-là? Comment elle va voir ça Est-ce qu'il y a comme ça des et hommes qui ont tout? déjà refusé que, par exemple, toi, docteur Beaucoup, Cathy, tu les consultes? énormément. Alors qu'il n'y a Par pas beaucoup exemple, d'urologues. Oui, c'est par exemple, impressionnant. dans le cas des problèmes urinaires, ils ont un problème qu'on appelle une rétention aiguë d'urine. D'accord. Donc, l'urine n'arrive pas à sortir. Il faut pouvoir faire passer une sonde urinaire pour pouvoir... Donc, c'est un tube qu'on fait passer par l'urètre qui atterrit dans la vessie et qui va permettre l'évacuation de l'urine. Beaucoup d'hommes vont te dire non. Ça doit faire très mal. Non, ça fait pas mal. C'est Ah, ça pas fait pas douloureux. mal. D'accord. C'est pas du tout douloureux. On met une anesthésie en gel qui permet la facilitation du trajet. D'accord. Tout à l'heure, je parlais de la chaux-pisse et tout. Je pense que c'est l'une des causes même de ces pathologies-là Aussi, aussi. Mais est-ce qu'il y en a d'autres?
Concernant la prostate, il y a la prostatite, qui est une infection bactérienne, qui est exactement comme une orchide ou alors une épididymite. Là, c'est le testicule. Sur le cordon du testicule ou alors l'épididyme fait partie de la structure du testicule. Ils peuvent avoir des gènes qui arrivent à ce niveau-là et qui leur causent ces problèmes-là. D'accord. Voilà. Après, comment on les évite, toutes ces maladies-là? L'hygiène. Quelle hygiène Une on doit bonne avoir hygiène. pour les hommes surtout? Qui changent de culotte. Attends, C'est dit avec tellement de classe, de donc il a bien dit ça, parce que tu sais, il y en a là. Ils ne comprennent pas quand c'est doucement comme ça. Là. On dit, lavez vos caleçons. Changez vos caleçons. Parce que souvent, même, tu vois, tu es dans la maison avec le gars, même caleçon là. Il va se promener avec ça une semaine. Il y a quoi? C'est comment ça? C'est comment? Attends, tu vas nous expliquer des choses. Là. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, mais il y en a. Il y en a. Je n'ai pas parlé de pour moi. Vous voyez, non? Il a pas parlé de pour moi. Les dossiers sortent ici. Daddy, je suis très propre. Ok, d'accord. Je parle de d'autres. Non, mais c'est vrai, il faut quand même que... Il faut changer de Après, que ce soit les femmes ou les hommes. Hein. Oui, après, je pense que quand Niki a donné l'exemple, elle s'est mise à la place d'une autre femme, parce que souvent, tu vois des jeunes au quartier même, ou dans les rues, ils ont la même culotte et tout. Tu te demandes, mais comment la plupart des femmes mariées, quand elles font leur béret, elles sont déjà mariées, c'est vrai que quand on est béret, les femmes mariées, c'est déjà, ils ont entendu ça. Donc, ils changent de culotte, qui prennent des bains aussi. C'est pas ça qu'elle a là. Qui prennent des bains et lorsqu'ils ont un signe, qui prennent aussi beaucoup d'eau. C'est ça, c'est important de s'hydrater. Il faut beaucoup s'hydrater aussi. Et lorsqu'ils ont un signe, qu'ils viennent à l'hôpital et qu'ils fassent surtout aussi des examens avec leur partenaire. Beaucoup de personnes se mettent en couple et ont des rapports sans avoir fait des examens. Vous savez que la femme, lorsque sa période arrive, l'organisme, le système immunitaire va baisser. Du coup, il y a des gènes qui sont normalement dans l'organisme qui vont devenir pathologiques. Et ils peuvent avoir des rapports avec la dame et ils vont prendre le gène qui va leur causer des problèmes après. Wow. Par contre, en faisant des examens avec leur partenaire, s'il y a une maladie, une pathologie, ils vont prendre en charge. On va prendre en charge et il n'y aura plus de problème. Donc, du coup, il est bien de faire aussi des examens avant d'avoir des rapports sexuels. Donc, quand tu croises ton pain, avant de manger le fruit défendu, il faut que vous fassiez des examens, c'est ça? C'est le plus important. Mais donc, sans examen, on fait pas. Et si, par exemple, le partenaire ne veut pas faire d'examen? C'est ça aussi. Donc, vous choisissez entre la vie et la mort. Dis donc, entre le plaisir et... Hein? Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées malades parce qu'elles n'ont pas eu le courage de dire « faisons des examens ». Il est toujours mieux d'avoir ce courage de dire « non, moi je sais que je suis en santé » ou alors « peut-être je ne suis pas en santé, il faudrait que tu te protèges ». Aimer quelqu'un, c'est prendre soin de la personne et ça passe effectivement par la santé. Après, c'est ça aussi. Hein. Voilà, donc il faut avoir le courage de dire « je pense qu'on peut aller faire des examens ». Surtout ceux qui veulent avoir des rapports non protégés, faites des examens et ça vous aide même. Sur la tromperie. Donc, ça veut dire quoi? On dit que après, moi, je ne sais pas pour vous, hein, parce que je n'ai jamais été en face d'une urologue comme ça, donc je ne sais pas. On dit que quand tu as peut-être une maladie, ou que tu n'as pas une maladie, que tu as un nouveau partenaire, après l'acte sexuel, là, si tu te rends compte de quelque chose, c'est que c'est lui qui allait chercher ça et vient te donner. Si vous aviez fait des examens, vous saurez, justement, c'est pour cela que j'ai parlé de tromperie. Quand vous faites les examens, vous savez, je ne suis pas malade, tu n'es pas malade. Donc, effectivement, si lorsque vous avez des rapports après, vous avez quelque chose, forcément, ça vient de quelqu'un, de quelque chose aussi. Et c'est quoi le nom de l'examen qu'on doit faire? Ça, je sais que tout le monde est attentif comme ça. C'est une batterie d'examen. Tendez vos oreilles. C'est une batterie d'examen en fonction de ce qu'on va trouver aussi chez la femme. Il y a des pertes blanches aussi et tout. On va faire des examens en fonction. Donc, mais régulièrement, ce sera un PCV, un prélèvement urétral chez l'homme. Donc, ce sera les infections sexuellement transmissibles. Ce sera, quand je dis infection, hépatite, gonococcie, syphilis, chlamydia. C'est même aussi groupe sanguin. Oui. Maintenant, il y a du docteur qui veut faire tout ça. On n'a pas l'argent. C'est pour cela qu'il est mieux d'aller toujours dans un hôpital public. D'accord. Il est toujours moins cher. C'est vrai, on va dire, non, quand on arrive là-bas, les gens sont bizarres. Mais l'hôpital public est toujours moins cher
que la clinique ou le centre du quartier. Oui, c'est Est-ce mettre qu'on en peut couple avoir aussi, un ça coûte prix, cher aussi. une estimation? Non, ben, je ne les ai pas les prix. D'accord, ok. Alors, concernant ces pathologies-là, quelles sont celles que vous rencontrez le plus souvent? Très bonne question. La majorité, en fonction de l'âge, chez les hommes, nous avons les infections sexuellement transmissibles, nous avons des faiblesses sexuelles, nous avons les baisses de fertilité aussi, nous avons aussi le désir de paternité aussi. Et aussi chez les femmes, c'est plus peut-être des soucis avec leur vessie. D'habitude, ce sont des cancers de l'urine, de la vessie et tout. Ou alors, elles ont des polypes et tout. Donc, c'est plus en rapport avec l'urine chez les femmes. Chez les hommes, c'est plus la fertilité et le désir peut-être d'augmenter comment je vais dire, leur effort sexuel, si je peux dire comme ça. Leur force sexuelle, voilà. Moi, j'aimerais savoir, à part la chaude pisse, qu'est-ce qui a comme signaux d'alarme qui doivent vraiment pousser les hommes à aller chez un urologue? C'est quoi? Quels sont ces signaux-là? Les hommes doivent se dire, là, même si peu importe mon âge, j'ai ça, il faut absolument que j'aille voir l'urologue. Là, c'est urgent. Voilà, du sang. OK. Du sang, les urines. de la douleur. D'accord. C'est pas normal d'avoir mal lorsqu'on urine. Le jet, un homme en principe, il doit projeter son urine. Lorsqu'il urine, le jet ne va pas loin et ça retombe sur ses pieds. Le jet doit l'alarmer. D'accord. La quantité et le fait d'uriner et de se sentir encore plein, pas complètement vide. Ou alors, le fait de pousser avant d'uriner aussi. Donc, normalement, la miction doit se faire de manière la plus simple possible avec un jet et du pu même. Du pu? Oui. D'accord. Il peut avoir du pu. Il y a du pu dans leurs urines? Dans leurs urines. Waouh. D'accord. Ah ouais? Et ça, c'est dû à quoi les pus? Les germes, Les une germes. infection dans la vessie D'accord. ou sur le trajet. Et pour les femmes, c'est comment? Pratiquement les mêmes. Waouh. Du pu aussi? Oui, ça arrive. Ah ouais. D'accord, je savais pas ça. Abstenez-vous, c'est mieux. Après, moi, j'aimerais me pencher un peu sur le cas des enfants. Est-ce que vous rencontrez des enfants souvent? Parce que pour nous qui sommes mamans, on a des enfants et tout. Si on se retrouve face à cette situation, par exemple, tu as ton enfant qui a du mal à uriner, est-ce que tout de suite, tu dois aller chez l'urologue, ou est-ce que tu dois t'affoler? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois t'inquiéter déjà. Parce que c'est pas normal que l'enfant n'urine pas et tu dois aller chez le médecin référent. Maintenant, il y a des pathologies forcément chez les enfants. Il y a des enfants qui, normalement, les testicules, anatomiquement, commencent dans le ventre. Donc, il peut arriver que tous les deux testicules ne descendent pas. Donc, lorsque la maman, en faisant la toilette de l'enfant, se rend compte que le scrotum dans la bourse qui recueille les testicules n'a pas les deux testicules, elle doit un peu s'alarmer et aller vers le docteur. Il y a des enfants qui ont des soucis avec la sortie de leur urine. Le bout peut être fermé. Ils ont des hypospadias. Donc, il faut qu'ils viennent à l'hôpital et on va opérer l'enfant et on va libérer le trajet. Et cette opération-là, ça dure combien de temps? Bon, l'opération en elle-même ne va pas, ça dépend de comment on va rencontrer du cas et tout. Et aussi, il y a des chirurgiens pédiatres et il y a les urologues pédiatres aussi. D'accord. Donc, en principe, c'est une collégialité. Donc, on n'opère pas tout seul, on opère avec des chirurgiens pédiatres et ils vont nous dire exactement ce qu'ils pensent qu'on doit faire. Donc, un urologue, il opère? Oui. OK. Un urologue, en fait, il est médecin et chirurgien à la fois. Oui, elle avait dit que quand on sort, on est tous médecins et puis après, on se spécialise. Vous avez déjà fait une opération? Waouh. Et vous avez déjà eu à consulter des enfants? Si oui, de quel âge? Des bébés. Les bébés qui ont eu une mauvaise circoncision. Oh. Ah. Et il y en a qui ont eu... On a cru qu'on a retiré le prépuce. En 2000, mais on a complètement au XXe coupé siècle, là? Circoncision. Et on a complètement coupé tout le gland. Donc, l'urine, il y a des bébés, il y a des enfants plus jeunes, des enfants de 5 ans, 10 ans. Donc, il faut que les parents soient attentifs, au fait, à leurs enfants, très attentifs.
Après, il faut avoir la manière, il faut regarder l'enfant, il faut essayer de toucher pour voir s'il y a 21e siècle, je suis choquée. des anomalies, tout Oui, ça. même choquée. il est intéressant, lorsqu'on a des enfants, au moins jusqu'à 10, 11 ans, de prendre le temps de temps en temps de les laver aussi. D'accord. Comme ça, vous allez voir les transformations sur le corps et tout. Bien sûr, Vous allez s'il y a un pouvoir, changement voilà. Après, Et c'est il pas faut violer savoir un que- peu sa tranquillité ou sa paix parce que j'ai mon fils qui va avoir 11 ans, 12 ans. Si je veux le laver, il va dire « Ah, maman, je ne suis plus un bébé, il ne faut plus me toucher. » Oui, vous le flattez parce que vous savez ce que vous recherchez derrière. Ouais. Ou alors, vous lui achetez de nouveaux habits et vous lui dites, viens, je vais te mettre tes habits, mais pendant ce temps, votre œil de maman Regardez. le regarde et voit. Il y a des enfants qui vont jouer, ils auront par exemple de la gale. Ou alors, ils vont se blesser, ils vont négliger la plaie qui va devenir autre chose après. Les petites filles font beaucoup d'infections à répétition, des infections urinaires. Parce que c'est le même caleçon. Lorsqu'elle urine, si on se dit qu'elle est déjà assez qu'elle soit pas indépendante, dedans, on va voilà. pas, voilà, elle va pas bien se nettoyer. Et du coup, il y aura un foyer pour les germes. Et après, elle va chauffer, on va se dire c'est le palu. On va prendre des traitements, on va donner, mais c'est une Oh, infection c'est autre urinaire. chose. Ah ouais. C'est Ah, ça. Bah, écoutez, Après, j'ai une ouais. question, moi, je pense D'accord, que... vas-y. Après, je voulais demander, tout à l'heure, elle a parlé de quand on se met en couple par rapport au test de sang. Voilà, le test sanguin qu'on doit faire et tout. C'est surtout pour sauver son partenaire. D'accord. Il est toujours bon d'aller à l'hôpital s'il y a un cas d'urgence, de pouvoir dire mon partenaire est de groupe sanguin ou résus positif ou autre. C'est bon à savoir, c'est une bonne information. D'accord. On en saura un peu plus hein, juste après la pub. On va partir pour la pause. De retour sur le plateau du club et nous sommes toujours avec Dr Cathy. Donc on parle bien évidemment de la prostate et des Ouais. fuites urinaires. Donc Elle nous elle est apprend docteur beaucoup de choses. urologue. En tout cas, Oui. on apprend On aujourd'hui, apprend là. beaucoup de choses. Hein. Moi, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas et puis maintenant, j'en connais pas mal. Alors, on va partir plutôt sur des cas pratiques, là pour le coup. Et puis, Niki, elle en a Oui, une. j'en ai un. Ah. Alors, Un docteur cas Cathy, on a une CP qui, avec son copain, a beaucoup de problèmes d'infection et tout. Voilà, ils ont des infections à répétition. Les Depuis deux. Ils sont mis ensemble, les deux. Ok. Donc, ils ont commencé à faire la bagarre, chacun accuse l'autre. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment on Premièrement. traite ça même quand ils arrivent te voir? Voilà, premièrement, il faut qu'ils viennent à l'hôpital. D'accord. Ensuite, qu'ils arrêtent de s'accuser mutuellement. Et lorsqu'ils vont arriver, on va les écouter, on va faire des examens. Mais il y a un volet psychologique qui est très important, le counseling. D'accord. Donc, le counseling, on le fait pour pouvoir libérer le mental de tout un chacun. Nous avons des hommes qui travaillent beaucoup, ils ont été stressés au bureau, ils ont été stressés même peut-être sur le retour, l'embouteillage et tout. Ils vont rentrer, ils auront peut-être une baisse de la libido et tout. En le stressant avec encore plus d'engueulades, il n'aura peut-être pas envie. Ou alors il va essayer, mais ça ne va pas donner grand-chose. Donc on fait le counseling, on essaye d'éduquer un peu sur la manière de parler à son partenaire et de leur faire comprendre d'où peut venir la pathologie, enfin le problème. Et ensuite, on va leur demander de faire des examens. Et en fonction des résultats des examens aussi, on va leur demander comment ils veulent recevoir les examens. Et il y en a qui vont vous dire, non, nous on est ensemble, on s'aime bien, on va recevoir tous les deux. D'accord. Il y a d'autres, des fois même, qui connaissent leurs problèmes. Mais qui Et ne cache. veulent pas Voilà, dire. donc il faut toujours demander chacun à son tour, à tour de rôle, ou alors les deux en même temps. Et vous pouvez discuter avec le partenaire. Et même si on est ensemble, à partir de la maturité, il y a le secret professionnel. Donc, on va demander aux partenaires comment ils veulent recevoir leurs informations, les résultats de leurs examens. Et en fonction, on va les conseiller. Des fois, lorsqu'on annonce c'est pas facile d'annoncer le résultat. Lorsque le résultat a un problème chez des partenaires, on va discuter avec la personne et on va lui dire des fois comment passer l'information à son partenaire pour ne pas déjà se sentir frustré et pour permettre que ça puisse passer aussi. Donc, nous sommes un peu comme des parents aussi, C'est ça, parce c'est qu'on ça. apprend comment parler et tout. des On lui dit non, psychologues aussi. dis-lui ça. Lorsqu'il va venir, nous aussi, on va lui dire ceci. Seulement aussi si vous décidez de suivre le traitement, parce qu'il y a des personnes bornées qui refusent et tout, ou alors qui savent même qu'elles sont malades,
mais elles négligent et elles ne veulent même pas annoncer. Mais c'est parce Là, que c'est vraiment délicat. danger pour les autres, hein, parce que tu sais que tu es malade et puis tu ne veux pas te faire soigner et puis tu veux te mettre en couple avec quelqu'un. C'est à qui tu as des maladies. C'est pour cela que c'est toujours bien de faire des examens lorsque vous n'êtes pas encore engagé. Parce que même lorsque le sentiment est présent, c'est difficile de se dire que ah, si je dis ça, elle va me laisser ou il va me laisser. Mais est-ce que la maladie et puis la mort connaissent un sentiment? Ah, on ne pense pas à ça. C'est ça aussi. C'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Oui, après tout ça, ça me donne envie de demander, mais comment il faut faire pour garder une bonne hygiène urinaire? Boire beaucoup d'eau, manger équilibré, manger de bons aliments aussi. Il y a des gens qui ne prennent pas des fruits, par exemple. C'est pas bon. C'est pas bon. Ils disent c'est pas bon, ça perd le temps et tout. Non, je demande c'est pas bon pour... C'est bon, oui, c'est pas bon pour l'organisme. De ne pas en Chaque prendre, aliment a son rôle à jouer. D'accord. Il y a ce que la viande apporte, il y a ce que le poisson apporte, il y a ce que les fruits apportent, il y a ce que l'eau apporte. Rien ne remplace l'eau, par exemple. Pour ceux qui boivent de l'alcool, vous aurez beau boire toute la quantité d'alcool, mais vous aurez toujours besoin de boire de l'eau. Vous aurez soif aussi. Hein. Vous aurez soif. Donc, c'est le mélange de tous ces aliments qui donnent les bons nutriments à l'organisme. Vous allez voir même, il y a des femmes qui font des cures. Lorsqu'elles vont faire des cures avec beaucoup de fruits, vous allez vous rendre compte peut-être que le teint va redevenir rayonnant. Elles auront plus de force, plus d'énergie, parce qu'elles ont pris les aliments qui ont donné les bons nutriments à l'organisme. Et quels sont les aliments qui sont déconseillés? Trop d'huile, tout ce qui est en excès. Trop d'huile, trop de sel, trop les viandes rouges, tout le temps et tout. Trop de épicé. Moi, j'aimerais savoir, par rapport à Novembre Bleu, est-ce que vous, au niveau de l'urologie, vous menez des actions, des campagnes? Parce que octobre, c'est octobre rose, mais novembre, c'est novembre bleu. Qu'est-ce que vous faites, en fait, au niveau de tout ça? Parce qu'on n'entend pas très souvent voilà, parler. on entend Voilà, pas effectivement. Aussi, Oui. on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des urologues ici en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, aussi, les hommes ont très honte. Ils ont honte de parler. Donc, le mois de novembre, c'est pour sensibiliser. Déjà, pour leur faire comprendre qu'il y a des spécialistes pour vous. Il y a des gens pour s'occuper exclusivement de vous. Et nous sommes là. Et le mois de la prostate, la femme même, durant le mois de mars, on fait le dépistage même du cancer des seins et tout. Mais on s'est rendu compte que les hommes n'avaient pas un moment à eux. Donc, novembre bleu représente ce moment pour eux où ils viennent faire. C'est vrai qu'on axe sur la prostate parce que c'est l'organe phare et tout. Donc, durant le mois de novembre, nous organisons des dépistages gratuits de la prostate. Dans le monde, il n'y a pas de dépistage systématique pour la prostate chez les hommes. On leur fait juste comprendre qu'à partir de 40, 50 ans, allez une fois par an, vous faire tester. Donc, par contre, durant le mois de novembre, on va organiser des séances, des campagnes et tout à l'hôpital pour pouvoir aider les hommes à venir de manière plus prompte à se faire dépister et tout. Et on va profiter pour faire leur consultation. Est-ce que, quand on n'a pas assez d'activité sexuelle concernant les hommes, est-ce que ça peut créer une maladie? Pas du tout. Par exemple, ceux qui s'abstiennent, oui, jusqu'à voilà. 30 ans. Non, ça n'a pas de... Non, pas de Donc, il faut dire ça fort. S'abstenir chez les hommes, ça ne crée pas de maladie. Abstenez-vous, s'il vous plaît. J'ai l'impression que dans l'oreillette, tous les hommes de la régie sont en train de poser des questions à Antonella pour qu'elle puisse les poser à Dr Cathy. En tout cas, il y a pas mal de questions. Est-ce que vous avez un numéro à donner? Parce que tout le monde à la régie attend tout le monde ce à la régie numéro-là. attend le Et je numéro. pense vous aussi, chers Et téléspectateurs. puis les jours de donc, consultation. Voilà, si vous avez un numéro et les jours de Il faut consultation. savoir que lorsque vous allez venir à l'hôpital, ce n'est pas toujours Dr Cathy que vous allez trouver. Il y a beaucoup d'urologues. Il y a beaucoup d'urologues et tout. Il y a nos professeurs et tout. On peut vous voir, mais on va vous diriger vers le professeur qui va aussi vous prendre en charge. Donc, mais si vous m'appelez, forcément, je vais faciliter votre rapport avec le professeur et les autres médecins, urologues aussi. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 05 66 93 66 44. Super. Donc, 05 66 93 66 44. Donc, c'est votre numéro professionnel, c'est bien ça? Ou c'est votre numéro? Oui, c'est le numéro professionnel, ne la fatiguez pas. Non, en tout cas, franchement...
heures régulières Oui, et appelez aux heures réglementaires. C'est-à-dire quoi? De 10h à 17h? 17h, c'est bon? C'est bon. Ok, pas entre 10h, midi et 17h. tout. Le problème avec le matin, c'est que lorsqu'on arrive à l'hôpital, on Il y a fait beaucoup de le choses. staff, on voit les patients hospitalisés et tout. C'est pas toujours objectif d'avoir son téléphone Bien et sûr. tout. Bien sûr. Voilà, donc à partir de 10h, ou alors laissez un message, on va vous D'accord. rappeler. Je Super. rappelle toujours. Alors pourquoi c'était important aujourd'hui pour vous, docteur Cathy, de passer à cette émission et d'en parler? C'est très important pour moi, déjà parce que j'aimerais que les hommes prennent beaucoup plus soin d'eux. Et il faut savoir que quand on parle, forcément, on se dit c'est juste le partenaire, mais ça concerne le papa, D'accord. ça concerne le frère. Le papa, il y en a qui sont... On aime tous, bon, on aime notre parent et tout notre papa. C'est bon de savoir que j'ai remarqué, par exemple, quand je passe à côté de papa, il y a une odeur d'urine. Là, maintenant, je sais que je peux dire à papa que « Papa, ça va, tu n'as pas de problème, tu urines bien. » Il te dit non, tu dis « Ah, mais tiens, papa, quand même, je vais t'amener voir le docteur parce que tu as une idée de ce qu'il peut avoir. Peut-être il a honte de t'en parler et tout. » On a notre frère qui se marie, mais depuis qu'il ne fait pas des enfants. On peut avoir des insultes, des propos et tout, en sachant qu'il y a un médecin, on peut parler à notre frère, de même que pour notre oncle et tout. Donc déjà, c'était pour que les hommes en général puissent savoir qu'il y a des personnes pour prendre soin d'eux et que nous sommes là. On est là pour ça. Et que même si nous sommes des femmes, je dis souvent aux personnes que lorsqu'on entre en faculté de médecine, on sort après 7 ans, tout le monde est content. Ah, ma fille est médecin, mon frère, ma cousine, mon enfant. Mais en spécialisation aussi, c'est toujours le même médecin qui continue. Donc, c'est toujours ces filles-là que vous avez envoyées à l'école. Ouais. Donc, venez vous faire consulter, n'ayez pas honte. Exposez votre problème. Il y en a même qui arrivent, ils n'arrivent pas à poser le problème parce que c'est une femme. Venez quand même, on Levez pourra la vous honte. diriger. La santé est et mieux vous que prendre. Voilà. la honte. Hein. La C'est pour santé est mieux justement que la faire honte. passer l'information et que tout le monde À part puisse aux avoir la hommes, bonne est-ce que vous information. avez un message à faire passer aussi aux femmes Ouais. Oui, aussi. Donc, concernant l'appareil urinaire, il faut prendre soin de vous. Il ne faut pas vous forcer, même dans des pratiques sexuelles qui peuvent toucher le méa urétral et empêcher ainsi la sortie de l'urine. Lorsque vous sentez un quelconque signe, évitez l'automédication au maximum. Oui. D'accord. Évitez de minimiser vos signes aussi. D'accord. Évitez de minimiser les signes que vous ressentez et venez à l'hôpital. tout simplement. Après, quand on a les symptômes, quand on pense qu'on a peut-être une maladie liée à l'urine, est-ce qu'on part directement vous voir ou on passe par un généraliste ou un médecin quiconque qui va nous conduire vers vous? Alors, normalement, lorsque vous arrivez à l'hôpital, on vous demande qui vous voulez voir. D'accord. Donc, en fonction de ce que vous que allez vous expliquer, répondez. on va vous diriger. D'accord. On va vous diriger. C'est bon à voilà. savoir. Parce C'est qu'on vrai sait pas que vraiment. c'est dans j'ai envie de dire, les hôpitaux régionaux, le CHU, où vous avez le spécialiste sur place. Mais sachez que dans les CSU, ce sont les médecins généralistes. Il n'y a pas de spécialistes. Donc, ce qu'on fait, nous sommes en collaboration. Ils pourront vous faire la première consultation, ensuite vous diriger vers nous. Donc, vous serez redirigé de toutes les façons. D'accord. En tout cas, c'est très important hein, de se faire consulter. D'ailleurs, aujourd'hui, on a reçu voilà, docteur Cathy, qui est urologue. Si vous avez besoin de ses contacts, elle les a donnés tout à l'heure. C'est bien ça, c'était déjà le 05. Et ça s'affiche en bas. 66, Voilà. 93, 66, 44. Et voilà, c'était tout donc pour aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment un plaisir. Très enrichissant. très, Merci très beaucoup, enrichissant. docteur. Merci de Merci, m'avoir Doc. reçu. Ouais, J'ai passé un franchement. bon Merci moment. pour la régie, hein, parce que vraiment, il y a des gens qui ont crié dans nos oreilles aujourd'hui. Allez, c'était tout pour aujourd'hui et à très, très vite. Bisous, prenez soin de vous. Alors, on vient de terminer l'émission avec le docteur Cathy. Franchement, l'émission était dosée. J'ai Incroyable. aimé. Doc, franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ce que je fais, beaucoup. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir donner des informations, donner les informations utiles à qui le veut, à qui de droit. Et j'ai beaucoup aimé l'émission parce que je vous aime beaucoup aussi. Et j'ai passé un très bon moment. Merci de m'avoir reçu et merci d'avoir permis qu'il y ait cette plage-là pour que les téléspectateurs aient ces informations-là. C'est vraiment Merci à beaucoup. refaire, hein, pourquoi pas, Ouais. avec un autre plaisir. thème. Avec et nous, c'était un plaisir. plaisir de te recevoir parce que c'était une émission assez enrichissante. Ouais, très enrichissante. Ce que j'ai retenu, c'est que la santé est mieux que la honte. Donc franchement, n'ayez point honte, allez vous faire consulter car
c'est qu'on a besoin de vous en vie, pas mort. Ah, les hommes, là, Prenez laissez la soin honte. de vous. Franchement, Allez vous faire consulter. n'oubliez pas que vous êtes des êtres humains. C'est ça. Allez, bisous. Bisous. Au revoir.